Jeudi 4 juin, c'est l'heure de votre chronique Le bonheur en agriculture. J'ai avec moi Nathalie Tanguay, agronome, coach et auteur. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. Dans votre livre sur la psychologie positive, Le bonheur en agriculture d'ailleurs, vous mentionnez la spirale de la positivité. Ça se trouve être quoi cette spirale-là? En fait, cette spirale-là, c'est les chercheurs, justement, les gens qui étudient en psychologie positive, qui ont déterminé que la positivité, c'est comme être dans une spirale. Donc, plus on est dans le haut de la spirale, plus on vit des émotions positives, et plus on est dans le bas de la spirale, plus on vit des émotions négatives ou qu'on pourrait dire désagréables. Et ils ont défini que les gens qui sont bien, qui sont heureux, vivent 3 émotions positives pour une émotion négative. Donc, plus on est dans le haut de la spirale, plus on est vers le 3 émotions positives, et plus on est aspiré vers le bas, plus on est vers le 1 émotion négative. Donc, d'un bord ou de l'autre, que ce soit positif ou négatif, on peut parler un peu de momentum, là. Plus ça va bien, plus on continue d'aller bien, plus on a l'impression d'aller bien, et l'inverse aussi. C'est bien ça? Pas nécessairement, en fait, parce que la vie, on a tendance à penser ça, hein, plus ça va bien, plus ça va mieux aller, mais la vie n'est pas nécessairement faite en ligne droite comme ça. La vie est faite plus en montagne russe, puis c'est normal de vivre des montagnes russes. Donc, le fameux une émotion négative ou la fameuse émotion désagréable qu'on peut vivre, qui nous amène plus parfois vers un bas d'une montagne russe, c'est correct, c'est normal d'en vivre des émotions négatives comme ça. Et est-ce que c'est... Oh, pardon. Oui. En fait, l'idée, ce n'est pas de toutes les éliminer, les émotions négatives. C'est correct d'en vivre. Et est-ce que c'est un exercice à faire de réaliser justement, OK, aujourd'hui, j'ai vécu ces émotions positives-là pour cette émotion négative-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandable? Oui, en fait, c'est que si on se rend compte qu'on est peut-être plus dans le bas de la spirale que dans le haut de la spirale, donc si on se rend compte qu'on vit plus majoritairement des émotions négatives que positives, on peut faire des exercices pour remonter dans cette spirale-là. Et il y a 2 ingrédients requis pour remonter dans la spirale, donc pour aller plus vers le 3 émotions positives, le ratio de 3 pour 1. Et les 2 ingrédients que ça prend, c'est des efforts et de la volonté. Je veux revenir aussi sur ce que vous avez dit sur les émotions négatives, parce que souvent, on vit dans une société qui nous pousse vraiment, OK, il faut aller le mieux possible tout le temps, mais ces émotions-là, que ce soit la tristesse, la colère, la jalousie, ce sont des émotions qui sont aussi nécessaires. Il faut en vivre aussi, là. Oui, absolument. Puis c'est correct. Ça nous fait, on apprend, on grandit à travers ces situations-là. Par contre, faut quand même, c'est aussi des signaux d'alarme, c'est aussi des avertissements. Donc, on doit être aux aguets de ces émotions-là. Et comme je disais tout à l'heure, si on vit surtout des émotions négatives, si on vit plus d'émotions négatives que positives, on doit être allumé, prendre conscience et être à l'écoute de ces signaux d'alarme-là, parce que peut-être qu'on doit aller se faire aider, peut-être qu'on est en train d'être tiré vers le bas, vers quelque chose qui pourrait nous amener vers la dépression. Donc, il faut quand même être aux aguets de ça. Et aussi, au Québec, mais dans le monde aussi, présentement, on vit une situation qui est très stressante, donc c'est un exercice qu'on pourrait tous faire une fois de temps en temps, voir on a combien d'émotions positives pour combien d'émotions négatives. Oui, définitivement. Moi, j'en parle pour le domaine agricole, mais définitivement, dans le cas de la situation avec la COVID-19 en ce moment, c'est bon pour tout le monde de faire l'exercice, de faire la réflexion. OK, est-ce que je vis surtout du négatif ou je vis beaucoup de positif? Puis si je vis surtout du négatif, comment je peux faire pour remonter ça? Merci. Pour remonter plus vers le positif. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Ça me fait plaisir, Louis-Philippe. Nathalie Tanguay, agronome, coach et auteur du livre Le bonheur en agriculture. On se reparle le jeudi 18 juin pour la prochaine fois. On va parler de quoi? On va parler spécifiquement des émotions positives qu'on peut utiliser pour remonter dans cette spirale-là. Jeudi 18 juin, ratez pas ça.